Alors, nous allons commencer avec le webinaire d'aujourd'hui, le pôle de risque FSC en ligne de mire. Nous allons commencer maintenant parce que nous avons beaucoup de choses à couvrir. Je m'appelle Yannicka Murphy. Et je suis la responsable de FSI International, du plaidoyer de la politique. Et maintenant, nous allons regarder les règles de base du webinaire d'aujourd'hui et un aperçu. Aujourd'hui, nous allons parler du risque, ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer avec une vue d'ensemble du cadre d'évaluation des risques du FSC. Et vous vous rappelez peut-être, ça a été publié l'année dernière. Et, et nous avons également euh, l'évaluation de risque du FSC est mise à jour. Elle est publiée sur une nouvelle plateforme qui s'appelle FSC Risk Hub. C'est donc notre nouvelle plateforme que nous montrerons aujourd'hui. Et nous les avons mises à jour également pour le Roumanie et nous allons vous en parler et nous allons vous parler de ce qui va se passer au-delà de cela. Pourquoi est-ce que l'évaluation du risque, c'est important? On va vous en parler également. Et c'est vraiment la première étape de départ et on parlera comment rester impliqué tout au long de ce parcours. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous offrir de l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Et pour avoir accès à cette interprétation simultanée, vous pouvez comment sélectionner l'icône en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sélectionner la langue que vous souhaitez entendre, la langue dans laquelle vous souhaitez entendre ce webinaire. Et donc, je vous donne un petit moment ici pour que nos francophones et les hispanophones puissent mettre à jour leur contrôle Zoom tel que cela est nécessaire. Donc, nous allons maintenant vous expliquer quelles règles de base avant de commencer. Ce webinaire est pour l'instant en effet en train d'être enregistré et bientôt, vous allez nous voir sur notre chaîne YouTube et vous savez oublier quelque chose, si vous avez loupé quelque chose ou si vous voulez le regarder de nouveau, c'est possible. Et veuillez soumettre vos questions via la fonction questions-réponses. Il n'y aura pas de séance questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, si vous voulez clarifier quelque chose, on a beaucoup d'experts qui sont présents avec nous aujourd'hui dans cet appel et on peut vous donner des réponses pour vous aujourd'hui. Donc, veuillez soumettre vos questions via la fonction questions et réponses. Et comment vous pouvez faire ça? Euh, donc, vous voyez dans votre panel de contrôle, vous regardez sur l'écran et vous allez voir l'icône ici. Et on vous encourage d'ailleurs de mettre les questions que vous pensez être pertinentes pour, et pour que l'on donne également la priorité aux questions qui intéressent le plus de participants. Et également, insérer vos questions de manière anonyme pour préserver vos propres données personnelles. Et avec cela, j'aimerais inviter ma collègue Nigo de se présenter et il va commencer avec la présentation et nous expliquer cette présentation davantage. Je suis Nicolas Messia, tout le monde m'appelle Nico et je travaille dans le programme de standard et l'unité de performance et mon domaine de travail, c'est c'est les normes, les standards normatifs pour l'évaluation de risque. Et nous allons commencer. Comme ma collègue l'a déjà expliqué, donc, c'est déjà un an depuis la publication, un an depuis la publication du cadre d'évaluation de risque et, et- et également les risques. Et donc, le, le- le cadre d'évaluation de risque, les développeurs doivent suivre évidemment le cadre FSC et le cadre d'évaluation de risque. Donc, donc et évalue les risques liés à l'environnement en matière dans les zones d'approvisionnement et établit les mesures d'atténuation pour traiter les risques identifiés. Elles peuvent proposer également leurs propres mesures d'assiettement qui sont vues comme plus efficaces et selon le contexte. Et l'évaluation de risque, c'est un document qui contient des indicateurs qui a plusieurs exigences comme
par exemple, les droits de l'homme et les droits du travail, la protection environnementale. Et pourquoi c'est important? Ça aide à comprendre les risques potentiels dans un pays, dans une région ou dans une partie du pays par rapport aux différentes exigences dans le système d'évaluation et d'atténuation. Donc, le cadre contient, il y a 74 indicateurs qui couvrent une gamme de sujets de l'environnement, sociaux et des aspects économiques de notre organisation et alignés avec notre valeur. Et cela fait partie de la révision de ce nouveau cadre que nous avons publié l'année dernière. On s'est aligné avec les politiques de FSC, mais on s'est aligné également avec la RDUE, Règlement européen contre la déforestation. Certaines actions que nous avons ont été insertées dans ce nouveau cadre pour s'aligner avec le RDUE, mais également beaucoup des exigences que nous avons dans ce cadre ont été maintenues, bien sûr, mais également certaines modifications ont été effectuées pour cet alignement également par rapport à d'autres politiques très importantes également. Euh, pour ce- euh, donc, pour ce qui est applique d'un processus centralisé. Élaboration de la première version pour 30 jours, consultation de 30 jours, préparation du projet final, publication de la décision finale, prise de décision. Et également, nous, ce qui va être revu également, c'est ce qui a été publié par les parties prenantes et c'est centralisé également. Et et c'est tout ce qui est développé par les groupes de travail également. Pour ce qui est les personnes principales, organisations responsables du processus et réviseurs. Et les experts peuvent être consultés tout au long du processus lorsque c'est applicable. La procédure, on a les 5 étapes pour développer une évaluation du risque FSC selon la procédure. Donc, déterminer le champ d'application, rassembler et évaluer les informations, et ça inclut une liste de sources pour aider les utilisateurs à trouver les informations suivantes, déterminer l'échelle géopolitique et les types de sources, désigner les risques négligeables ou non négligeables, ça dépend bien sûr euh, des, des preuves qui ont été recueillies, et on peut voir les risques par rapport aux indicateurs spécifiques et pour ces indicateurs qui sont désignés comme euh, établir des mesures d'atténuation qui doivent être établies, elles sont soit recommandées, soit et dans un cas d'un processus centralisé, elles sont toutes enregistrées. Donc, j'ai mentionné, on a 2 types de risques. On a 2 classifications, on a négligeable et non négligeable. Négligeable, c'est quand il n'y a pas d'inquiétude, et non négligeable, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le risque. Pour, pour- pour chaque, pour chaque risque non négligeable, euh, là, c'est qu'il y a besoin de mesures d'atténuation, et ça, c'est obligatoire pour les développeurs de l'évaluation de risque. Le cadre a des composantes qui sont liées. On a notre modèle d'évaluation de risque basé sur le cadre. C'est un outil basé sur le risque d'évaluation des risques du FSC pour permettre, et ça aide également l'évaluation de risque pour les compagnies. Et c'est applicable dans différentes situations. Par exemple, le risque, euh, l'évaluation de risque simplifiée ne peut pas être utilisée si on n'est pas sûr à 100% de qu'on soit conforme avec le module régulatoire. Et le module régulatoire, c'est un outil pour être bien en conformité avec leur EDUE, Règlement européen contre la déforestation. Mais aujourd'hui, on se focalise sur le modèle d'évaluation des risques qui ont été développés basés sur des pays spécifiques
sur les pays spécifiques. Et si vous voulez obtenir plus d'informations sur le cadre d'évaluation du risque du FSC, dans ce cas-là, vous allez à la page d'évaluation du FSC. À la fin de cette présentation, nous partagerons le lien. Maintenant, je voudrais donner la parole à mon collègue qui va présenter les informations sur ces évaluations du risque. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Rehab et je suis le responsable. Je travaille dans la FSC International et je suis impliqué dans ce projet pour le développement avec nos partenaires externes. Et cette plateforme, euh, c'est c'est- c'est approuve les modèles Excel et ça convertit et c'est fait avec un tableau. Et cette conversion et tous ces modèles seront disponibles dans le centre de documents du FSC, ceux qui sont publiés, qui seront visualisés dans le pôle de risque. Donc, le pôle de risque est principalement utilisé pour à des fins de visualisation et c'est là que l'on peut voir les données d'évaluation de risque de manière avec une cartographie. Maintenant, je vais vous expliquer faire une démonstration du pôle de risque, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Vous comprendrez mieux comment ça fonctionne. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran pour l'instant? Oui, on voit FSC Connect. Donc, si vous voulez explorer les risques, vous pouvez aller à fsc.org et là, par rapport à là, vous voyez Vous voyez l'icône de risque. Une fois que vous allez sur l'icône de risque, vous allez vous retrouver sur la page d'apprentissage du pôle de risque et vous voyez les informations pertinentes et également les questions fréquemment posées dédiées et les réponses pertinentes. Au-dessus, vous voyez qu'il y a un bouton qui explique les risques et une fois que vous cliquez dessus, vous atterrissez sur l'application de risque principal. Une fois que vous l'avez vu, ça va vous donner, il y a un pop-up au milieu de l'écran et vous pouvez explorer la terminologie des informations générales et comment naviguer également. Tout cela va apparaître. Une fois que vous le fermez, vous avez, vous avez l'interface du pôle de risque qui va apparaître et vous voyez au centre de l'écran, il y aura une carte euh, et, et un des pays est souligné, la Roumanie est soulignée parce que pour l'instant, euh, uniquement l'évaluation de risque de la Roumanie a été approuvée et tous les détails sont disponibles là-dessus. Et dans le tableau, du côté gauche, vous pouvez voir un graphique qui représente différentes désignations de risques, les risques négligeables, non négligeables et pas applicables, et également la signification des couleurs. Elles sont également disponibles sur la gauche. Du côté droit, vous allez voir, on va plus en profondeur pour chaque indicateur. Voyez, il y a 50 indicateurs comme vous pouvez le voir, mais si vous les filtrez, vous pouvez, euh, vous pouvez en fait naviguer dans tous les indicateurs. Si vous allez dans le petit bouton ici, vous voyez les informations pertinentes, la description du risque, atténuation du risque. Et au-dessus, il y a des boutons. Et là, vous allez aller donc on regarde les filtres ici. Le premier filtre, ça représente le pays. Si vous avez différents pays, vous pouvez en choisir des pays multiples. Euh, et si le risque a été effectué, vous pouvez regarder les données au niveau euh, infranational. Vous avez le filtre, désignation de risque.
Si vous choisissez par exemple le risque non visible, ça a déjà été filtré. Et vous avez les non négligeables. Non négligeables si vous choisissez non négligeable sur la droite, vous aurez uniquement les risques non négligeables. Vous aurez également l'atténuation du risque et la description. L'indic- Alors, vous avez les groupes d'indicateurs basés sur les non négligeables et les groupes d'indicateurs pertinents. Vous pouvez également les filtrer. Si vous choisissez un, par exemple, si vous choisissez santé et sécurité, ça vous donne les résultats également. Et enfin, le dernier indicateur, vous pouvez choisir les indicateurs individuels. Pour l'instant, c'est filtré pour santé et sécurité. Donc, on a juste deux indicateurs et vous en choisissez un. Ça vous donnera uniquement les informations pertinentes à cet indicateur en particulier. Une fois que vous regardez le filtre d'indicateurs, ça changera également la couleur de la cartographie basée sur la désignation de risque. Maintenant, bon, il y a et ici, vous avez les détails de risque. Si vous cliquez sur les détails de risque, vous avez la vision tubulaire et c'est filtré pour les risques non négligeables. Et si j'envoie cela, si j'enlève cela, je remets sur réinitialiser et vous revoyez, et vous avez plus de détails ici. Si j'enlève tous les risques, tous les filtres également, vous voyez comme ça. Et ensuite, on peut passer au troisième onglet, et c'est les documents d'atténuation de risque pour l'instant. Euh, c'est c'est uniquement lié au pays, pas d'autres filtres. Donc, si vous avez plusieurs pays, vous pouvez en sélectionner un et vous voyez les documents d'atténuation de risque pertinents ici, sur cet onglet. Et maintenant, on va se focaliser sur le haut. En haut, vous pouvez voir un bouton qui s'appelle Centre documentaire, Centre de documentation, et, et ça va à notre interface FSC. Vous voyez le centre de documentation, et vous pouvez naviguer sur les documents ici. Et le deuxième, c'est le plus important pour nous, c'est c'est un onglet de retour dédié. Si vous cliquez dessus, votre navigateur va ouvrir un nouvel onglet ici et vous pourrez accepter la politique euh, de, d'activité, est une évaluation de risque et si vous voulez fournir vos commentaires, par exemple, si vous avez le contenu de l'évaluation de risque, vous pouvez le faire ici et les soumettre. Vous pouvez également télécharger avec le dossier si vous voulez, et également la même chose. Pour les retours techniques, les commentaires techniques, si vous avez des commentaires à faire par rapport aux détails techniques pour ce pôle de risque, vous pouvez les fournir ici. Vous pouvez fournir également une capture d'écran en PDF et GBT. Et également, le dernier, si vous voulez nous contacter par rapport à quoi que ce soit lié à l'évaluation de risque ou au risque, vous pouvez donner votre nom, votre courriel et écrire vos questions ici. Pour finir, il y a deux boutons ici qui sont les mêmes que les premiers et dans le euh, centre des risques. Et vous pouvez ainsi naviguer les informations des risques relatives aux risques. Et ensuite, vous avez l'icône partager où vous pouvez partager dans les médias sociaux, euh, ainsi de suite. Donc, sur le pôle des risques en ligne. Nous avons aussi une URM dédiée par rapport au pôle de risque. Et ici, je vais terminer et je vous remercie d'avoir été avec moi, de m'avoir écouté. Très bien, merci. Merci, Rahab. On va maintenant rencontrer le reste de l'équipe qui a développé ce produit. Et
bien sûr, on va introduire, donc présenter nos partenaires. Donc, on va parler d'Azri, qui a été lancé en Californie. Et ces produits sont nommés GRPS. Et c'est des systèmes de géographie interactifs mondiaux qui utilisent un logiciel de mappage, de cartographie. Et il utilise une technologie DAS très performante dans les diverses organisations et dans le monde entier. Celle-ci saisit les questions complexes et prend des décisions appropriées. Et elle donne des données, fournit des données basées sur les géographies. Cette technologie utilise ce dont on a parlé et il y a des solutions de mappage qui sont fournies et qui déjà existent aujourd'hui chez FSC. On a aussi inclus une division de services importante pour permettre aux divers experts de collaborer ensemble avec les utilisateurs aussi, qui offrent des stratégies géospatiales et des solutions de mappage très performantes. On a la chance aujourd'hui d'avoir ces consultants avec nous et vous les voyez ici sur l'écran. Je vais donc demander à certains d'eux de répondre à nos questions. On va commencer par la question suivante. Comment le centre de risque accroît vos capacités? Est-ce que Nick va pouvoir parler maintenant? Bonjour, je suis Nick Carrick, je suis chef de projet ici. Donc, euh, donc c'est un travail très important, celui-ci, et la façon de faire la démonstration, c'est la plus facile, c'est de se connecter l'un à l'autre et de faire ceci au niveau le plus important par rapport aux capacités de données, d'échange de données. Il y a un mécanisme qui nous permet de faire cette évaluation et aussi de visualiser le processus par rapport au traitement des données et ceci permet d'avoir un processus beaucoup plus interactif. On va parler un petit peu des données sur le tableau de bord. Mon collègue maintenant va vous en parler. Il est plus spécialisé dans ce domaine-là. Et donc, il va répondre à la question qui a été posée. Merci, Nick. Je suis consultante technique de l'environnement et de la géoconception à Esri. Donc, le tableau de bord nous permet d'utiliser la technologie GIS et de cartographier pour combler les lacunes entre les diverses informations qui sont fournies et pour permettre aux utilisateurs d'avoir un aperçu de la carte et de pouvoir voir les choses à travers les diverses géographies au niveau national, de voir les tendances qui sont en cours. Merci beaucoup. On a parlé des outils GIS. Comment contribuent-ils au succès des données de FSC? Oui, c'est quelque chose que moi-même et Travis, dont nous traitons tous les deux. Et je crois que la plupart des personnes qui sont ici aussi, ont réalisé que cette technologie est indispensable pour les diverses organisations que vous avez mentionnées. Et ceci est parce que cet outil permet à FSC de recueillir, de gérer et d'analyser toutes les données pour tous. Et ça pourrait traiter de la chaîne d'approvisionnement, les services de douane, les diverses transformations, les progressions qui a lieu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Travis? Oui, je suis Travis Butcher, je suis le consultant technique principal et chef d'équipe de développement à Esri. Les outils qu'on fournit donc pour le téléchargement des données euh, est basé bon, sur une fiche
qui peut être parfois assez compliqué. Et bon, voilà, une fois que le modèle de données est établi, on peut à ce moment-là traiter les divers éléments sur le tableau de bord. Et ceci peut être utilisé non seulement pour les données d'évaluation des risques, mais il peut être uni à d'autres données que possède FSC pour voir quelles sont les tendances. Et de cette façon, les données sont beaucoup plus intelligentes, on a beaucoup plus d'informations sur ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vais parler de G et de GIS. Donc, comment cette approche géographique améliore-t-elle vos missions? Bonjour, je suis Mike Boley, je suis consultant principal et chef de pratique pour l'environnement et je travaille effectivement avec FSC tous les jours, pratiquement de manière quotidienne, par rapport à l'approche géographique de GIS. Et pour répondre à votre question, si on analyse la mission d'FSC, il s'agit de gestion durable de la forêt, des forêts, de tenir en compte les éléments d'environnement pour en faire en sorte qu'ils soient bénéfiques envers tous. Et il y a beaucoup d'éléments à considérer à ce moment-là. On a en fait 64 indicateurs dans le pôle risque. Ils sont tous liés l'un à l'autre et ils sont dans le système et ils sont donc, selon la géographie. Il y a divers facteurs risques qui sont impliqués sur la plateforme et il faut s'assurer que chacun d'eux soit analysé de façon détaillée. Ceci nous permet de visualiser la carte de toutes les forêts dans le monde. On peut évaluer l'impact sur les avantages pour l'écosystème, les écosystèmes, les avantages pour les communautés environnantes et faire en sorte que ces communautés soient liées à ces cartes et voir quels sont les défis par rapport aux pratiques, etc. Quels sont les mécanismes primaires et comment interagir avec les parties prenantes. Comme on le sait, SFAC est une organisation très basée sur les parties prenantes, sur les individus, les gouvernements, les affaires, les ONG. Et c'est quelque chose de très complexe. Il y a beaucoup de défis qui se présentent. Et ceci nous permet de voir les choses avec la cartographie, grâce à la cartographie, de façon claire, avec toutes les parties prenantes. Et c'est le travail que nous faisons. Très bien, ceci a l'air d'exceptionnel finalement. Et bon, vous agissez avec les parties prenantes, etc. Donc, à part ça, à part le pôle risque, comment la technologie dont on a parlé fournit-elle des avantages pour les parties prenantes? Oui, il y a la technologie géospatiale qui a beaucoup d'avantages. Euh, non seulement pour avoir une gestion durable, mais aussi d'améliorer la collaboration avec FSC. L'une des façons principales par laquelle on fait cela, c'est la motion la motion 61 de FSC, qui a des cartes digitales numériques. Donc, vous avez été impliqué avec les solutions GIS donc on a fait une cartographie de cela, une liste. Et vous voulez nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, ce qu'on va publier, ceci permet aux parties prenantes existantes de télécharger leurs données en KML, d'autres formats sur le système. Ceci permet aux utilisateurs d'entrer dans le système et de s'assurer qu'ils répondent aux exigences pour voir s'assurer qu'ils ont les identifications nécessaires dont ont besoin les utilisateurs. Ceci nous permet aussi de réviser les données à mesure qu'elles sont soumises. Donc, il s'agit donc d'un processus interactif qui permet de visualiser ces éléments sur l'écran et s'assurer qu'ils soient au bon endroit. Et une fois qu'ils sont sur le système, qu'ils ont été traités, la version téléchargée de la carte est là devant eux et
Il y a aussi d'autres avantages dont vous allez nous parler maintenant. Oui, la motion 61 et les outils précédents nous ont permis de réaliser cette technologie, de l'appliquer et de cartographier, d'analyser, de quantifier, communiquer les divers services écosystèmes par rapport à diverses forêts, à savoir l'impact positif sur la biodiversité, la qualité de l'eau, l'empreinte carbonique. Il y a une chaîne d'approvisionnement qui est certifiée au point de vue de la forêt, forestier. Ceci nous permet de visualiser ce réseau et d'avoir une interconnectivité, de s'assurer que l'approvisionnement soit fait de façon durable et favorable à l'environnement. Il y a un autre aspect intéressant, à savoir que il faut bien comprendre les éléments de certification de FSC. Il faut que les parties prenantes apportent certains éléments, qu'ils nous donnent un feedback et qu'ils soient impliqués dans l'ensemble de ce processus. Et Mackenzie, vous avez été impliqué dans les solutions GS. Est-ce que vous pourrez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les principes et les critères de révision du pôle de révision. Et il y a eu diverses ressources qui ont été utilisées, diverses informations. Et si les parties prenantes sont intéressées, elles peuvent contribuer et faire progresser les choses, nous aider, collaborer avec nous par rapport aux divers aspects de la technologie, par rapport à la cartographie, etc., pour s'engager et faire quelque chose qui fait plaisir à voir, qui est esthétique, voilà, et de s'engager avec nos collègues dans le monde entier. Oui, c'est très bien, merci. Il y a une autre valeur que GIS offre, cette technologie, donc, c'est d'offrir quelque chose de durable dans toutes ses pratiques dans le monde entier. On a vu que FAC n'utilise non seulement les sites et les ressources dont Mackenzie a parlé, mais elle utilise les cartographies de l'historique avec des textes, des photos et d'autres contenus pour partager des histoires intéressantes, des témoignages. Et par rapport à la gestion durable des forêts, celle-ci lutte contre la déforestation dans le Congo, aussi par rapport à la biodiversité au Brésil, en Finlande, en Suède. Et par rapport à cela, on a vu que la dégradation forestière a diminué et a été utilisée dans le cadre de l'évasion des risques du RDE. Donc, ceci aide beaucoup donc, les parties prenantes et les utilisateurs. Très bien, c'est vraiment intéressant et beaucoup de choses se passent. On apprécie beaucoup tout ce que vous faites et, dans la famille FSC. Merci de nous avoir rejoints. Euh, donc, ceux qui sont ici dans le webinaire aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte de clavardage questions-réponses. Je vais maintenant présenter ma collègue Dory qui va parler des évaluations futures, de l'évaluation des risques. Merci, je suis Dory Pavlovka-Galvieska et je m'occupe du portefeuille du programme FAC international à tous les niveaux. Je vais vous fournir une mise à jour par rapport à l'évaluation des risques et ce qui va se passer. Actuellement, on a 30 évaluations FSC qui sont en cours et ma collègue les a déjà mentionnées pour la Roumanie. Et vous voyez ici tous ces processus sur le tableau de bord, sur FSC Connect. Le lien sera partagé avec vous dans la boîte de clavardage et vous pourrez ainsi voir quel a été le développement. Le tableau de bord est là, vous le voyez ici. Vous voyez ainsi les processus sur la diapositive, où on est le processus et comment les choses progressent. Vous voyez aussi
la consultation qui est en cours par rapport aux divers processus, par rapport aux diverses parties prenantes, et on vous encourage à y participer, les diverses parties prenantes. Si vous cliquez sur ce bouton, vous devrez choisir et ici les diverses étapes de consultation auxquelles vous pouvez participer et nous fournir les détails appropriés. Voilà, ceci n'est que le commencement. On a 30 pays jusqu'ici, mais on a un but très ambitieux de réviser de revoir cette évaluation des risques et d'atteindre 90 pays. Donc, il faut ouvrir des processus pour d'autres pays. En ce moment, on a un appel d'offres ouvert pour les consultants par rapport au développement de ceux-ci dans d'autres pays. Et ceci a été ouvert le 25 juin et se conclura le 10 septembre. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour, si vous souhaitez y participer, pour soumettre vos propositions et faire ce travail qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Les pays qui sont là dans cet appel d'offres ouvert et ceux que vous voyez ici, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, Colombie, Croatie, Danemark, Guatemala, Honduras, Eswatini, Bolivie, Malaisie, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Pologne, République de Corée, Slovénie, Afrique du Sud, Thaïlande et Uruguay. Je sais que vous pouvez les lire en tout cas par vous-même, mais je voulais m'assurer qu'on se concentre un petit peu plus sur ceci. Donc, à quoi ressemblent les choses quand on travaille au niveau du procès de la révision de l'évaluation des risques? Donc, les équipes qui ont déjà travaillé là-dessus peuvent vraiment nous guider dans ce type de travail. Nico en a parlé tout à l'heure. Je vais donc donner la parole aux représentants de nos équipes de la Roumanie, qui est Alexandra Popa, coordinatrice du développement du marché à FSC Roumanie, partenaire du réseau, et Florine Alanishan, vice-doyenne de la faculté de sylviculture de l'Université de Transylvanie à Brașov et responsable du processus à l'Université de Transylvanie à Brașov. Merci d'être avec nous, Alexandra et Florine. Et on languit vraiment d'entendre votre expérience dans le cadre de ce processus. Alexandra, félicitations d'avoir traité de la première version révisée de l'évaluation des risques. C'est très intéressant de voir ce que ceci signifie pour nous, l'impact qu'il a eu sur le secteur forestier, secteur de la sylviculture. Merci pour votre introduction et bonjour à tout le monde. Oui, maintenant c'est une réalité, ce processus-là. La Roumanie a eu sa première révision de l'évaluation des risques donc, dans ce cadre-là. Euh, et on est très heureux, très fiers de participer à ce processus. Ce document fixe le cadre de savoir comment on peut diminuer les risques pour la Roumanie. On a été très responsable, l'équipe qui a traité cela a agi de façon très responsable, ainsi que les parties prenantes. Et on a vu que les désignations correctes doivent apporter des solutions idéales tout en diminuant le poids bureaucratique. Et il faut avoir une idée très détaillée du secteur de la sylviculture. Je coordonne l'équipe pour élaborer ce document. Et actuellement, l'évaluation des risques est très poussée et il donne un aperçu très exact des risques dans le domaine forestier en Roumanie. Il a porté à notre attention les domaines dans lesquels on doit travailler davantage, qu'on doit renforcer
pour s'assurer que le processus soit le plus transparent possible du point de vue externe. La Roumanie est prête à utiliser cette évaluation des risques. Il est disponible à tous. Il y a une structure claire et des mesures d'atténuation très précises. Celui-ci est conforme aux mesures de conformité et nous encourageons toutes les parties prenantes, les parties intéressées à utiliser cette information et à en tirer parti. Merci beaucoup, Alexandra. Je vais demander à Florine maintenant de prendre la parole. Je vous félicite aussi et votre équipe pour le très bon travail que vous avez fait en tant que responsable du processus pour réviser l'évaluation des risques pour la Roumanie. Est-ce que quels sont les facteurs clés qui, dans le cadre de... Merci beaucoup, Dory. Bonjour à tout le monde. Je suis Florine Aladjant. Je représente l'Université de Transylvanie à Brașov, responsable du processus, et l'équipe également, l'équipe est responsable du processus. La sylviculture, c'est une des facultés de l'université. C'est le cas depuis des dizaines d'années. Et nous sommes les spécialistes dans le domaine de la sylviculture en Roumanie. Et je suis vraiment heureux d'être ici avec vous. C'est un honneur et de partager des informations. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Dès le début du processus, c'est très important. Tout d'abord, la première ébauche était très, très, très importante. C'était le centre de tout. Et c'est la bonne manière de terminer à temps. Et le processus, c'est également l'engagement des parties prenantes et avec l'expertise sur la certification de la foresterie. Et c'est très important pour le succès du projet. Et cette expertise s'assure que l'évaluation était faite de manière méthodologique, mais également qu'il y avait un contexte spécifique aux conditions spécifiques de la Roumanie. Et c'est très important de mentionner que les experts de notre équipe étaient impliqués dans le passé pour développer la première évaluation de risque en 2017. Et également, en tant qu'équipe, on a participé à différents projets, y compris développer la stratégie nationale de sylviculture avec le nouveau code forestier. Et l'université a participé et avait une crédibilité scientifique et elle a fourni une plateforme cruciale pour le dialogue, pour s'engager, pour engager une grande gamme de parties prenantes et construire la confiance. Et nous avons également des groupes de travail pour les données, recueillir les données. Et c'était vraiment ces groupes de travail étaient critiques. Il y avait divers experts sur le terrain, l'université et des entreprises privées. Et ils ont donné leurs perspectives précieuses pour une évaluation du risque complexe et également pertinente. Je dois mentionner la connexion importante avec les personnes locales. C'est un facteur de succès parce qu'ils ont la connaissance locale et c'était important pour pouvoir naviguer l'engagement avec le contexte national, avec les parties prenantes locales. Là, Alexandra est ici. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez mentionné, c'était une collaboration extraordinaire et la contribution est extraordinaire. Et également, FSI International nous a beaucoup aidé. Et vraiment, on s'est assuré que leur soutien nous a assuré qu'on suivait les procédures et qu'on conservait notre intégrité. Et également, on a réussi évidemment à tout effectuer dans la date limite avec l'engagement des parties prenantes. Le calendrier était bien géré et le projet est bien resté sur les rails pour la diffusion des résultats également. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment dans le secteur de la foresterie en Roumanie, nous avons vraiment la meilleure image possible. Et je veux vraiment remercier FSC pour nous avoir guidés et pour les examinateurs pour leur contribution et également pour leurs efforts de collaboration. Je vous remercie beaucoup et nous espérons une future collaboration. Également, nous espérons que nous vous invitons en Roumanie pour que vous puissiez venir visiter nos forêts magnifiques. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Florine. Également, je dois dire que, au nom de mes collègues, de notre équipe, c'était vraiment un vrai plaisir de travailler avec vous-même et votre équipe sur ce processus. Merci beaucoup. Alexandra, je vous redonne la parole. Florine a mentionné le rôle clé de FSC Romanie, le réseau dans ce processus.
Et donc, c'était un processus centralisé. Pourriez-vous nous en dire plus, un peu plus sur cette expérience, le rôle que FSC Roumanie a joué et les enseignements tirés tout au long de ce processus afin que d'autres pays puissent bénéficier de cette expérience? Bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir posé la question. Tout d'abord, on va voir quel était le cadre d'évaluation de risque. Est-ce que ce que se dit des partenaires, si on regarde les processus centralisés, et les représentants nationaux et les représentants du réseau ont contribué dès le début à la sélection des consultants avec l'unité de performance et de politique du FSC. C'est très important comme étape et nous avons eu beaucoup de succès pour choisir la meilleure équipe qui fournit de l'expertise et qui sont dédiés. Le deuxième rôle, le partenaire du réseau et les représentants nationaux, c'est de s'assurer l'engagement des parties prenantes clés en contribuant. La liste des parties prenantes est distribuée, les rôles des parties prenantes sur les listes. Les consultants ont développé une page web dédiée pour s'assurer de la transparence du processus et pour faciliter les contributions de toutes les parties intéressées. Également, troisièmement, c'est moins évident, mais c'est très important. C'est le soutien qui nous a été donné tout au long du processus, et ce qui est très important tout au cours des négociations des conditions. S'il y a un consensus, c'est une force évidemment, et de notre expérience, on est qui est pionnière, c'est que les arguments qui sont précieux, qui ont été déployés par ces équipes lors du processus à confirmer également par le bureau local, c'est que les décisions étaient les bonnes et elles étaient la base de tout. Les parties prenantes représentent toutes les chambres. On avait tous la même motivation, on avait un consensus, on avait une autorité dans la désignation des adjudicateurs et également, ne soyez pas timides, n'ayez pas peur par rapport à ce cadre mondial. Ben, c'est pas unique, le but, c'est pas uniquement d'adopter, mais d'adapter également par rapport au processus. Donc, adopter le processus, mais l'adapter également. Merci beaucoup, Alexandra. Merci d'avoir eu le courage de faire cela. Et comme vous avez vu, le pôle de risque va inviter d'autres pays à nous rejoindre alors qu'elles sont en train de compléter leur cadre. Et maintenant, je voudrais donner la parole à mon collègue pour présenter comment l'évaluation de risque euh, permet, de, permet aux parties prenantes de prendre part. Merci beaucoup. Je suis Terry Campbell. Je travaille pour FSC International, politique et performance, et je suis ici de parler des bénéfices du cadre d'évaluation de risque et également des bénéfices que vous voyez sur le tableau. Donc, avantages et évaluation des risques du FSC. Euh, on veut qu'on soit vraiment, vraiment clair parce que c'est un jour très, très, très enthousiasmant dans la communauté du FSC parce que nous avons pu dérouler notre nouveau cadre et également ce- cette représentation visuelle de tout le travail très difficile que nos collègues en Roumanie ont effectué. Et tout d'abord, l'objectif avec l'évaluation de risque de FSC, de l'initiative, que ce soit centralisé. C'est pour réduire le fardeau parce que ça peut coûter très cher, coûter du temps, de l'argent, et c'est très important. Ça peut être chronophage, et c'est vrai, c'est très important pour la certification. euh, Ça renforce la certification. Euh, et on veut être sûr quels sont les risques, on connaît ces forêts. Cette évaluation de risque, ce cadre d'évaluation de risque doit être mis à jour également. Ça doit être révisé régulièrement et c'est un fardeau que, que l'on va également prendre parce que l'on va le mettre à jour régulièrement et la plateforme et le tableau fournit des mécanismes de retour, des commentaires très, très importants. La colonne du centre ici couvre euh, les 3 C, ensemble complet d'indicateurs couvrant tous les risques pertinents, structure clair des indicateurs, donc ensemble complet. On sait que le monde est de plus en plus compliqué.
les évaluations de risque, les cas d'évaluation de risque qui sont passés sur des catégories, 5 catégories de bois sont maintenant mises à jour. Et on, on répond à beaucoup plus de questions par rapport à l'écologie. Et donc, c'est très, très, très robuste. Et également, la structure, c'est important. Euh, on a, on a 5 catégories dans l'ancienne évaluation de risque et maintenant, on en a 64 indicateurs qui sont beaucoup plus détaillés. Et vous voyez les indicateurs, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir quel est le seuil. Vous pouvez voir comment ça a été évalué et quels sont les risques. Donc la structure est beaucoup plus claire et je crois que c'est un petit peu plus facile pour nous de représenter et présenter ceci sur un tableau dans le pôle de risque. Je crois qu'on n'aurait pas pu le faire avec l'ancien. Euh, et également la cohérence au travail. C'est un business, c'est un climat mondial et ce cadre doit être cohérent dans le monde entier par rapport aux détenteurs de certificats pour qu'ils puissent utiliser ce cadre également. Euh, Ici sur la droite, euh, et également, il y a les divers groupes de parties prenantes avec lesquels on veut s'engager et avec les évaluations du risque du FSCS. Ça leur permet de donner des retours de ce qu'ils voient sur le terrain dans les pays spécifiques. Et, et de nouveau, l'évaluation de risque ancienne, c'était des documents, 100 pages, 200 pages. Et c'était pas possible d'étudier cela. Beaucoup de parties prenantes pouvaient étudier cela. Une nouvelle présentation est beaucoup plus alignée pour que beaucoup plus de personnes soient autonomisées par rapport à ce qui se passe dans leur pays, dans leur communauté, etc. Donc, simplement, euh, Donc, il y a plusieurs groupes d'utilisateurs qui sont disponibles. L'un d'eux est le contrôle du bois pour les diverses parties prenantes. L'évaluation des risques ont commencé au niveau national ou au niveau plus élargi. Donc, ceux-ci ont été prévus et ils vont devenir une réalité au cours des prochaines années. Ceci nous aidera vous aidera à minimiser le poids de ce processus, de rendre la vie plus facile, faciliter les choses. Il peut être utilisé dans les sociétés dans le monde entier par rapport aux divers produits dans le monde entier, les produits de la sylviculture, pour voir ce qu'il se passe. Vous pouvez aller sur le tableau de bord, il est libre. Pardon, elle est gratuit, il est disponible au grand public et vous pouvez à ce moment-là voir ce qu'il se passe à tous les niveaux à mesure que les divers éléments sont populés, sont remplis et fournis. Et ceci permet de minimiser les problèmes d'intégrité. Donc, le RDUE a plusieurs éléments par rapport à l'évaluation des risques. Et ce pôle de risque va nous permettre, ce détenteur de certificat, à mieux suivre le règlement, donc le RDUE, et de comprendre les risques qui sont présents dans divers pays, les diverses mesures qu'ils pourront prendre pour faire en sorte que le risque passe de peu négligeable à négligeable. Donc, nos parties prenantes peuvent profiter de cela et on a envie d'avoir votre feedback par rapport à ça. Je vais maintenant redonner la parole à Yannick. Merci beaucoup, Terry. Avant de terminer aujourd'hui, on va parler des prochaines étapes qui vont nous permettre de rester impliqués dans le cadre de ce processus. Dory, comme vous l'avez mentionné, et nos autres collègues, on va être vraiment occupés. Il y a des consultations qui ont lieu dans tous les niveaux, dans plusieurs parties du monde. Vous pouvez utiliser le Polaris, le Risk Hub, et fournir un retour d'information. Vous pouvez vous engager avec votre bureau local et vous mettre au courant des diverses exigences. On va pouvoir vous informer des prochaines consultations et vous inviter à participer.
Pour être resté informé avec notre bulletin d'information FSC. Il y a un formulaire de feedback qui est incorporé dans celui-ci et vous pourrez nous dire ce que vous pensez, quels éléments seraient indispensables, vos diverses questions et euh, les documents d'orientation aussi qui seront disponibles pour permettre aux parties prenantes de naviguer cette plateforme et pour s'assurer qu'il soit le plus bénéfique possible, qu'il nous apporte des avantages. Nos collègues vous ont parlé de ceci un petit peu. On remercie leur travail et les divers bureaux. Et on vous invite à rester engagé avec vos bureaux locaux pour pouvoir continuer à fournir des mises à jour et votre feedback sur l'évaluation des risques FSC. Et comme je le mentionnais, plusieurs de ces mises à jour sont inclus dans la newsletter de FSC. Si vous voulez bien, je vais vous mettre le lien dans le chat, dans la boîte de clavardage pour que vous puissiez la voir. Il y a d'autres mises à jour qui sont très importantes pour vous. Donc, on vous a montré comment avoir accès à FSC Connect et au pôle risque. Mais si vous voulez un lien rapide, il faut vous mettre sur connect.fsc.org barre FSC-risque-assessment, ce que vous voyez sur l'écran. Et par ce moyen-là, vous pourrez voir ce qui est posté et poster vous-même, envoyer votre feedback. On va donc vous donner un petit peu plus de temps on va répondre aux questions. Jusqu'ici, tout va bien et on vous remercie tous et toutes d'avoir rejoint cet appel aujourd'hui. Et on remercie beaucoup nos conférenciers, notre personnel qui a pris le temps de présenter aujourd'hui. Et on vous rappelle que ceci est enregistré. Et vous trouverez donc cette présentation plus tard sur notre canal YouTube. Et on remercie aussi nos merveilleux et merveilleuses interprètes qui nous ont permis d'avoir une audience plus globale aujourd'hui.